Gloire à Dieu, frères et sœurs. Nous croyons que nous avons des raisons de pouvoir dire que nous avons l'assurance que notre Seigneur est bon et qu'il prend soin de son peuple. Veuillez vous rasseoir. Ce matin, l'Église d'Éphèse a de la joie de pouvoir commencer ce temps d'évangélisation, de proclamation de la parole. Nous avons aussi la joie d'accueillir avec nous et pour nous pendant cette période Pasteur Eddy Michel Carpin. Vous le connaissez bien sûr, mais je ne pourrais ne pas le présenter à vous, à ceux qui ne le connaîtraient pas peut-être. Pasteur Eddy Michel Carpin, c'est le président de notre union et qui continue à servir et à offrir son énergie dans le développement de l'œuvre ici, dans ce territoire de la Martinique, la Guadeloupe et de la Guyane. Pasteur Carpin, merci d'être avec nous ce matin, que Dieu te bénisse et qu'il renouvelle tes forces pendant cette période et que nous puissions avec toi et ensemble, que nous puissions dire à tous ceux qui ne le savent pas encore que Jésus-Christ revient bientôt. Bienvenue à toi, pasteur. Merci beaucoup. Et que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, pasteur Taylor. Merci également aux chantres et à tous ceux qui, déjà ce matin, ont apporté leur contribution. Comment allez-vous? Ok, je pense qu'on va gérer un tout petit peu le retour. Sinon, il faudra que je change de micro. Parce que le retour est juste à mes pieds. Et ça fait un retour dans le micro que je porte. Si on arrive à régler très bien, sinon je vais changer, parce que ça fait quand même un écho, n'est-ce pas? Oui, c'est assez désagréable. Voilà, très bien. Je pense que oui, c'est mieux. Très bien. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? D'accord, je suis vraiment très content de partager avec vous la parole de Dieu. Dès qu'il s'agit de la parole de Dieu, eh bien, il y a des ailes qui me poussent et des démangeaisons également, parce que j'ai tout plein de choses à dire, mais il faut que j'apprenne également à rester dans des créneaux. Donc, ce sera un vrai défi avec vous, eh bien, de rester dans le créneau qui m'est imparti. Mais je suis vraiment très, très heureux, déjà que vous ayez pu vous déplacer ce matin, que vous soyez présents, que nous ayons nos frères et sœurs, mais également des amis qui nous visitent, qui sont avec nous ce matin. Et nous espérons eh bien, que durant toute cette période, vendredi, samedi, dimanche, samedi matin, samedi après-midi, dimanche, à partir de 18h, le mardi et le mercredi, durant ces 2 semaines, vous ferez des plans pour être avec nous peut-être en présentiel. Ou sinon, eh bien, je voudrais saluer également tous nos amis internautes qui sont là ce matin, qui suivent avec nous et qui suivront cette série de réflexions. J'espère que vous apprécierez. Et si vous appréciez, eh bien, n'hésitez pas, alors non seulement pour vous, à regarder à nouveau, parce que la pédagogie et la compréhension de la parole de Dieu se fait aussi avec le temps, se fait dans la répétition. Donc n'hésitez pas à regarder à nouveau, mais également à transmettre. Si vous aimez, si ça vous fait du bien, eh bien n'hésitez pas à transmettre également à vos amis. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous essayons de rester dans un créneau assez léger, pour justement vous permettre de transmettre tout cela par les différents réseaux sociaux qui existent. Alors aujourd'hui, le sujet que j'ai choisi particulièrement ce matin, c'est un sujet qui a changé mon existence. Je ne sais pas pourquoi voilà, je pense que ça va fonctionner dans un petit moment. Sinon, il faudra faire suivre. Voilà, très bien, merci beaucoup. Le sujet que j'ai choisi ce matin, comme je vous l'ai dit, a bouleversé ma vie. En effet, c'est l'étude particulière du livre du prophète Daniel qui m'a interpellé et c'est pourquoi je commence avec vous cette série de réflexions avec ce livre du prophète Daniel et particulièrement le chapitre 2. Mais avant d'aborder et d'entrer dans le texte biblique, essayons de nous poser la question par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. S'il y a quelqu'un qui est au contrôle de notre planète, pensez-vous qu'il y ait quelqu'un qui soit au contrôle de notre planète? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dirige tout cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous oriente dans un certain sens?
Alors il y a une déclaration que j'ai trouvée, celle d'Albert Einstein. Et Albert Einstein a dit, et vous me donnerez votre point de vue, nous aurons le destin que nous méritons. Qu'en pensez-vous? Par rapport à l'avenir, par rapport au futur, Albert Einstein, l'un des plus grands scientifiques que nous ayons connus, dit que nous aurons le destin que nous méritons. Alors à partir de sa réflexion, j'ai regardé un petit peu ce qui se passe autour de nous pour voir quel serait cet avenir, quel serait ce destin, est-ce qu'il serait positif ou au contraire négatif. Il n'y a pas très longtemps, depuis le 24 février, qu'est-ce que nous observons? Guerre entre la Russie et l'Ukraine. Du jour au lendemain, ça c'est pour nous, eh bien, les choses ont changé radicalement dans ce territoire. Les Ukrainiens ont vu tomber sur eux des bombes. Aujourd'hui, on compte des morts par centaines, d'un côté comme de l'autre, du côté des soldats, mais aussi du côté des civils, et même des écoles sont bombardées. Alors on peut se poser la question, ok, mais que sera-t-il de nous pour demain? Est-ce que ces hommes qui gèrent la société de façon, c'est vrai, avec la géopolitique dans la tête, est-ce que nous pouvons aisément faire confiance à ces politiques pour notre destinée? Qu'en pensez-vous? Est-ce que nous pouvons aisément nous appuyer sur tout ce qui se passe du point de vue politique? Mais il n'y a pas que la politique. Savez-vous qu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes pratiquement 8 milliards d'habitants sur la planète Terre. 8 milliards. C'est quand même incroyable. Et par rapport à cela, eh bien, les scientifiques, les statisticiens se projettent. Et ils se posent des questions concernant justement notre avenir, concernant la capacité que la Terre a à produire de la nourriture pour toutes ces personnes. Et on prévoit pratiquement sur l'an 2030 qu'on serait aux environs de 11 milliards. Ce qui veut dire que ce sera de plus en plus difficile. On sait également avec le réchauffement climatique ce que cela produit. Vous allez sur le net, vous regardez des émissions, vous êtes interpellés aussi par tout cela. Donc non seulement au niveau climatique, non seulement au niveau démographique, non seulement au niveau politique, on est en droit quand même de se poser la question, mais que sera pour nous demain? Est-ce qu'effectivement, par rapport à ce que Albert Einstein a dit, nous aurons le destin comme nous méritons? Donc ça veut dire que nous irons directement vers l'extinction des humains sur la planète Terre. Vu ce qui se passe et la façon dont les choses se déroulent autour de nous, si je m'arrête à ce que Albert Einstein a dit, nous aurons le destin que nous méritons, eh bien, en tous les cas, il est tout tracé. Nous allons droit au mur. Parce qu'on voit justement que les hommes n'ont plus la capacité de faire face aux problèmes et aux différents problèmes qui surgissent. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire que eh bien, tout cela est entre les mains de l'ONU, de l'Organisation des États-Unis, des nations? Est-ce que nous pouvons faire confiance à l'OTAN? Est-ce que nous pouvons faire confiance à l'Union européenne? Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'être humain, objectivement, nous pouvons dire, ces hommes, nous plaçons notre confiance en eux et ils mènent correctement la barque de notre histoire? Ce matin, j'aimerais surtout que nous puissions nous concentrer sur le texte biblique. Parce que la Bible apporte également des réponses. Certes, il faut savoir que tous les scénarios que j'ai pu voir, je n'ai pas tout vu, mais j'ai quand même observé et recherché parmi tous les scénarios présentés par les cinéastes,
Je n'ai pas vu un seul qui aurait présenté le projet de la Bible. Alors, parmi les cinéastes, il y a, oui, des catastrophes naturelles. Hein, vous pouvez en voir tout plein. Vous voyez également que certains prévoient même que les robots vont nous remplacer, nous, êtres humains. Et donc, c'est eux qui vont tout gérer, tout organiser. Alors, je vous garantis, sous un système comme celui-là, tout sera clean et propre, parce qu'un robot ne réfléchit pas par définition. Il n'y a pas d'opposition avec des robots, ils font simplement ce qu'on leur demande. Il y a d'autres qui pensent au contraire que nous serons envahis par des extraterrestres. Et puis il y a même, d'après le dernier film qui est sorti, Moonfall, eh bien ce serait la Lune qui sortirait de son orbite et qui se dirigerait directement sur la planète Terre. Lorsque je regarde tous ces films, je me dis, mais pourquoi aucun ne présente le projet biblique? Pourtant, certains portent des noms bibliques. Les 7 plaies de l'Apocalypse. Apocalypse Now. Ils utilisent des noms bibliques, mais ils ne présentent pas le message biblique. Pourquoi? Peut-être parce qu'ils seraient trop farfelus. Peut-être parce qu'il serait trop simple. Alors permettez-moi aujourd'hui avec vous eh bien, d'aller dans la simplicité. Nous irons dans la simplicité et voir effectivement ce que la Bible nous propose. Daniel chapitre 2. C'est l'histoire justement de ce monarque, Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor. Un homme qui avait décidé d'étendre son empire. Et donc il est parti à la conquête de plusieurs territoires. Et justement, il en avait envahi un, la Palestine. Et là, lorsqu'il arriva dans ce territoire, alors, il déporta plusieurs jeunes de haute position afin de pouvoir les former eh bien, à la sagesse des Chaldéens. Il voulait que ces personnes choisies par lui puissent exercer de hautes fonctions. Alors, effectivement, c'est ce qu'il fit. Il déporta ces jeunes, il les amena à Babylone. Et l'histoire nous raconte donc dans ce chapitre 2 qu'un jour Nebuchadnezzar eut un rêve. Comme parfois nous pourrions avoir un rêve par rapport à notre état d'âme, aux pensées qui nous interpellent, qui nous tourmentent, qui nous préoccupent. Ce monarque eut un rêve. Le seul problème, c'est que Nebuchadnezzar ne se souvint pas du rêve. C'est-à-dire qu'il sut qu'il avait eu un rêve, mais par contre, le contenu, il l'avait totalement oublié. Alors, comme ce qu'il y avait à l'époque, et encore aujourd'hui, sous d'autres formes, il fit appeler des astrologues, des magiciens, des sorciers, des prêtres, afin que ces derniers puissent lui révéler le songe et bien sûr lui en donner l'explication. La Bible nous dit, Daniel nous rapporte justement dans son livre que malheureusement, aucune de ces personnes, ni les sages, ni les astrologues, ni les sorciers, ni les prêtres, ne purent répondre à l'interrogation du roi. Alors, le roi se mit en colère et il décida d'exterminer toutes ces personnes qui vivaient à son crochet et qui finalement ne lui servaient à rien. Alors il décida de les exterminer. Et la Bible nous dit que Daniel, qui était un jeune, qui était formé justement à toutes ces sciences, eh bien, fut interpellé par l'ordre du roi. Alors il se présenta devant le roi et le roi lui accorda un temps. Mais Daniel précisa au roi que lui-même n'était pas capable de faire cela, mais qu'il connaissait quelqu'un, le Dieu du ciel, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Ce Dieu qu'il connaissait, ce Dieu qu'il aimait, ce Dieu était capable non seulement de révéler le songe, de révéler le rêve, mais aussi de lui en donner l'explication. Alors,
Daniel, lors d'une vision nocturne, reçut cette révélation de la part de Dieu, nous dit Daniel chapitre 2. Et il se présenta devant le roi. Et voici ce qu'il raconta au roi. Au roi, eh bien, dans tes visions nocturnes, tu as vu une grande statue. Mais cette statue était terrifiante. Terrifiante parce qu'elle était composée de différents métaux, particulièrement 4 métaux. Et ce qu'il y avait d'étonnant dans cette statue, c'est que les pieds de la statue étaient composés de fer et en partie d'argile. Normalement, dans la construction, ce n'est pas ainsi. On ne met pas les métaux les plus résistants en haut, on les met à la base, à la fondation. Mais étrangement, dans cette statue, eh bien, les pieds étaient de fer et en partie d'argile. Et tandis que le roi regardait tout cela, il vit une pierre qui se détacha sans le secours d'aucune main. Et cette pierre vint briser les pieds de la statue et bien sûr, tout le reste s'effondra. Bien sûr, le roi comprit que c'était ce rêve qu'il avait eu. Et Daniel commença à lui donner les explications. Il commençait par lui dire, écoute, les différents métaux que tu as vus, à partir de la tête d'or, les bras et la poitrine en argent, ensuite les cuisses en airain, ensuite les pieds en fer, et après la dernière partie, eh bien, elle est en argile et en fer. Qu'est-ce que l'on observe? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors Daniel dit au roi, écoute, après, bien que tu sois la tête d'or, ton royaume ne durera pas éternellement. Ton royaume, eh bien, il y en aura un autre après lui, et il y en aura un autre après. Dieu donc était en train d'annoncer au roi Nebuchadnezzar la chronologie de l'histoire du territoire sur lequel il se trouvait. Aujourd'hui, ce qui est incroyable, c'est que lorsque nous pouvons aller dans les livres d'histoire, eh bien, nous nous rendons compte que, effectivement, après l'empire babylonien, il y a eu un autre empire, l'empire médo-perse. Après l'empire médo-perse, il y a eu également l'empire grec. Il y a eu l'empire romain. Dans toute cette région, avec n'importe quel livre d'histoire, vous pouvez retracer tout ce que Daniel avait présenté au roi. Oui. Et à la fin, il observait que les pieds mélangés de fer et d'argile seraient fragilisés. Les pieds ne seraient jamais totalement unis, mais ce royaume serait éclaté, divisé. Quand nous regardons l'histoire, nous observons que depuis le grand empire romain, il n'y eut plus jamais sur la planète Terre d'empire universel. Ça, c'est l'histoire qui nous le dit. Mais certainement, vous me direz que qu'est-ce qui me permet de vous dire que c'est cette chronologie? Qu'est-ce qui me permet de croire que le livre du prophète Daniel fut écrit au VIe siècle et qu'il annonça par avance l'histoire qui devait se dérouler? Savez-vous qu'entre le 19e et le 20e siècle, le livre de la Bible fut secoué? Des hommes en grand nombre commencèrent à remettre en question les écrits bibliques, et particulièrement le livre du prophète Daniel. Certains ont estimé que Daniel ne pouvait pas annoncer des choses à venir et que ce dernier, eh bien, avait écrit au deuxième siècle de notre ère et avait raconté une histoire qui s'était déroulée avant lui. Aujourd'hui, dans un certain nombre de Bibles qui ont des commentaires,
vous pouvez justement retrouver ces explications, montrant que Daniel, en quelque part, il a pris le nom de Daniel, mais qu'il n'a pas vécu à l'époque, au VIe siècle, avec Nebuchadnezzar. Alors aujourd'hui, lorsque l'on lit ces différentes choses, on se pose la question, mais finalement, est-ce qu'on peut faire confiance au texte biblique? Est-ce qu'effectivement, ce que je vous ai raconté par rapport à la suite des événements dans l'histoire, est-ce que c'est effectivement cela? D'autres pensent au contraire qu'il s'agit de la description particulière du règne d'Antiochus Épiphane. Oui, certainement, il peut y avoir des similitudes. Mais permettez-moi ce matin d'apporter 3 éléments. Il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus. J'ai un petit livre qui s'appelle « Daniel, questions débattues ». Et dans ce livre, eh bien, des hommes ont réuni tous les éléments que ces scientifiques, que ces critiques portaient par rapport au livre du prophète Daniel. Et ils ont répondu avec des éléments découverts par l'archéologie. C'est vraiment incroyable. Le premier élément, c'est qu'on retrouve dans l'histoire du prophète Daniel que ce serait Nebuchadnezzar qui aurait construit Babylone. Or, lorsqu'on regarde chez les écrivains, et c'est particulièrement les historiens antiques, on note que le nom de Nebuchadnezzar n'apparaît pas dans leurs écrits. Ce qui est incroyable, c'est que avec l'archéologie, on a retrouvé dans des documents en écriture cunéiforme des lettres qui précisaient que Nebuchadnezzar construisait un palais à Babylone et que Babylone serait le centre stratégique de son royaume. Ce ne sont pas des gens comme vous et moi qui ont découvert ça. Non. Ce sont des archéologues de renom. On peut aujourd'hui retrouver un certain nombre de ces documents, de ces tablettes, de ces écrits au muséum à Londres. Donc si vous avez l'opportunité de faire ces déplacements, allez-y. Par contre, il faudra avoir la traduction sur les Écritures. Mais on en donne parfois lorsque vous allez visiter. Ça, c'est le premier élément. C'est que eux, ils ont découvert qu'effectivement, Nebuchadnezzar, dans ces documents qu'on a retrouvés de l'époque du VIe siècle, était bien le bâtisseur de la ville de Babylone. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, en faveur justement de cette écriture au VIe siècle du livre de Daniel, c'est qu'on a là aussi retrouvé des éléments extra-bibliques, donc hors du texte biblique. Et là, je fais particulièrement référence au chapitre 4, lorsque, vous savez, Daniel raconte que le roi Nebuchadnezzar va, à un moment donné de son règne, perdre la tête. Alors, c'était une question parce qu'on n'avait pas encore retrouvé d'éléments par rapport à cela. Eh bien, là aussi, des documents extra-bibliques montrent qu'à un moment donné, dans l'histoire du règne de Nebuchadnezzar ou Nabuchodonosor, il eut un dérangement mental. Et en même temps que lui, son fils régna. C'est vraiment incroyable. Ce ne sont pas des éléments bibliques, ce sont des éléments qui sont hors Bible, dans l'archéologie. Et pour moi, le troisième élément que j'aimerais vous présenter ce matin, c'est celui aussi qui a beaucoup de valeur pour moi. Cela se retrouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, verset 15. Lorsque Jésus, en parlant des signes de la fin, va citer Daniel comme étant prophète. Est-ce qu'on pourrait imaginer 2 minutes que Jésus, puisse citer un faussaire, quelqu'un qui aurait pris le nom de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'aurait pas existé au VIe siècle, comme cela est présenté dans le livre de Daniel? Est-ce qu'on peut croire que Jésus, notre Jésus,
ait pu parler de Daniel comme prophète, alors que toutes les critiques du 19e et du 20e siècle disaient que Daniel était un faussaire. J'ai voulu apporter ces quelques éléments pour que nous comprenions que la Bible, elle contient des trésors incroyables. Mais le Dieu de la Bible a voulu également nous révéler des vérités essentielles, des choses que l'on doit savoir absolument parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort, il s'agit d'une question de destinée. Est-ce que nous pouvons faire confiance au texte biblique? Est-ce que nous pouvons croire que le livre de Daniel a bien été écrit au VIe siècle? Oui, mes chers amis, oui. Et si donc nous pouvons faire confiance, alors, aux écrits, nous pouvons maintenant entrer sur la dernière partie, parce que c'est elle la plus intéressante. C'est elle sur laquelle Daniel va donner le plus d'informations. Il parle brièvement des différents royaumes, mais lorsqu'il arrive sur la fin, sur la pierre, vous allez observer que, à la fois dans la vision et dans l'explication, eh bien, il donnera un certain nombre de détails. Il va s'étendre. Que nous dit le texte à partir du verset 34? Oui, pendant que tu regardais, une pierre s'est détachée sans le secours ou sans l'intervention extérieure. Elle a frappé les pieds en fer et en argile de la statue et les a pulvérisés. Le texte se poursuit, versets 34 et 35. Le fer, l'argile, le bronze, l'argent et l'or ont alors été pulvérisés ensemble et ils sont devenus pareils à la balle qui s'échappe d'une nerf en battage en été. Le vent les a emportés et on n'a plus trouvé aucune trace d'eux. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cette pierre qui devient une grande montagne veut dire? Quelles sont les explications que Daniel a données? Notez que la pierre ne vient pas frapper la tête de la statue, mais qu'elle vient frapper les pieds. On a observé qu'il s'agit bien sûr d'une chronologie des royaumes qui vont se succéder du haut jusqu'en bas. Ça veut dire que la pierre, comme nous dit le texte, elle vient frapper les pieds de la statue. Le deuxième élément à noter, c'est que la pierre se détache sans le secours d'aucune main ou sans l'intervention humaine. Ça veut donc dire quelque chose. Ce n'est pas simplement, ou ce ne sont pas simplement des mots dans le texte, mais ils ont une portée, une signification. Et Daniel va en donner l'explication. Voici ce que dit le texte au verset 44. Lisons ensemble. Lorsque, à l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et il y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Que signifie donc cette pierre qui devient une grande montagne? La Bible nous le dit, Daniel le dévoile au roi Nebuchadnezzar. C'est un royaume qui ne sera jamais détruit. Il détruira tous les autres avant lui. Il ne passera pas sous la domination d'un autre. Et il subsistera éternellement. À la question que nous avons posée au début, mais qui contrôle notre histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un aux manettes? La Bible répond. Ce que nous devons savoir ce matin, c'est que Dieu est au contrôle. Le Dieu de la Bible est au contrôle. Et il nous annonce déjà ce qui l'adviendra bientôt. L'instauration d'un royaume. Cela veut dire que
et par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, là où j'ai attiré notre attention, la pierre qui se détache sans l'intervention humaine. Ça veut dire que ce n'est pas un président, ce n'est pas un homme politique, ce n'est pas un économiste, ce n'est pas un mathématicien, ce n'est pas un cinéaste. Non! Personne sur cette planète Terre n'a le pouvoir de mettre en place ce royaume. Seul le Dieu du ciel, créateur du ciel et de la terre, ce Dieu a la capacité de créer une nouvelle terre et de créer un empire qui ne sera jamais détruit et qui subsistera éternellement. Le livre de l'Apocalypse aussi décrit cela dans Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 3. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. » Vous notez le texte? Il y a un changement. Ce que nous connaissons aujourd'hui, à un moment donné, va disparaître pour laisser place à un nouveau ciel et une nouvelle terre. Dieu prévoit donc la restauration totale de notre environnement, mais aussi de la politique. Et le texte se poursuit, « Je vis descendre du ciel ». Notez le parallèle avec Daniel, qui voit cette pierre qui se détache sans le secours d'aucune main. Apocalypse dit, « Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est faite belle pour son époux. » J'entendis du trône une voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Est-ce que vous voyez le lien avec le livre du prophète Daniel, avec la description justement de cette pierre qui devient comme une montagne? Le livre de l'Apocalypse apporte des éléments pour enrichir, pour nous permettre de mieux saisir et comprendre que cette pierre, c'est le royaume que Dieu va instaurer lui-même. Oui, la Bible nous dit que Dieu est au contrôle. Dieu a annoncé à Nebuchadnezzar ce qui devait arriver par la suite. Même lorsque nous regardons tous ces événements qui se déroulent autour de nous. Mes chers amis, en tant que croyants, nous ne pouvons que comprendre que Dieu est au contrôle de notre histoire sur cette planète Terre. Dieu, non seulement est au contrôle, mais Dieu a un projet, a un plan pour toi et pour moi. Qu'il soit au contrôle, c'est très bien, mais derrière, il a un projet, il a un plan, il a quelque chose, il a quelque chose en vue pour toi, il a quelque chose en vue pour moi. Est-ce que ce matin, nous comprenons que Dieu n'a pas livré la planète Terre à elle-même? Elle ne suit pas son propre cours. Non, Dieu est présent et Dieu l'amène à son accomplissement. Dieu l'amène à sa fin. La seule chose dans cette statue qui ne s'est pas encore réalisée, c'est ce dont je viens de vous parler. C'est le dernier royaume. Tout le reste est en train de se dérouler sous nos yeux. Tout cela apporte des éléments à notre foi pour nous dire, oui, Dieu l'a bien dit. Dieu l'avait déjà annoncé par la bouche de son prophète Daniel. Dieu nous le rappelle encore ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à croire ce matin que Dieu est au contrôle? Est-ce que nous voulons placer notre vie entre les mains de Dieu et lui dire, ok, j'ai compris que quel que soit ce que les hommes sur la planète Terre feront, tu es au contrôle. Tu tiens notre destinée dans ta main.
Tu tiens ma destinée dans ta main. Alors Seigneur, oui, je veux te faire confiance. Oui, il y a un pilote dans l'avion. C'est Dieu. La terre ne court pas toute seule. Non, Dieu est au contrôle. Est-ce que ce matin, avec moi, vous voulez renouveler votre engagement avec Dieu, renouveler votre foi en Dieu, renouveler votre foi en sa parole? Parce que sa parole est la vérité, que nous y croyons ou pas. On a vu que l'histoire s'est déroulée et elle se déroule. Alors il vaut mieux que cette histoire se fasse avec mon choix, avec ton choix ce matin. Est-ce que tu veux accueillir Jésus ce matin pour qu'il te montre que ce qu'il dit dans sa parole est vrai? Est-ce que tu veux accepter que Dieu soit au contrôle, non seulement de l'histoire, mais aussi de ta vie? Est-ce que ce matin, tu le veux? Est-ce que ce matin, tu acceptes de faire ce pas de confiance auprès de Dieu? Alors ce matin, juste avant de terminer, j'aimerais prier avec vous, en vous donnant déjà rendez-vous cet après-midi. Parce que cet après-midi, avec les jeunes, mais aussi avec les adultes, et surtout avec vous aussi sur le net, sur notre chaîne YouTube, eh bien, le thème de cet après-midi, peut-on encore faire des projets? Avec tous ceux qui nous entourent, peut-on encore faire des projets? Est-ce qu'il ne faut pas tout arrêter, rester à la maison, ne plus aller à l'école? Qu'en pensez-vous? Je vous donne rendez-vous cet après-midi et nous aborderons un sujet encore important qui va compléter également ce qui a déjà été dit ce matin. Est-ce que vous voulez vous lever avec moi pour prier Dieu et lui demander déjà maintenant, eh bien, de produire sa présence en nous? Parce que c'est Dieu seul, comme il l'a fait pour Daniel, qui peut se révéler à nous et nous dire et nous attester que ce qu'il dit est vrai. Prions ensemble. Oui, notre Dieu, notre Père Céleste, avec tous mes amis ici en présentiel, tous mes amis sur le net, sur Internet, à la télévision, là où ils se trouvent, je crois que tu nous as parlé une fois de plus ce matin. Tu nous dis que ce que nous devons savoir pour aujourd'hui, c'est que tu es au contrôle. Et que le siège n'est pas vide, mais tu es là. Tu guides notre destinée et tu as un projet pour chacun de nous. Tu as un projet pour l'humanité, un projet que tu souhaites qu'il accueille pleinement dans sa vie. Alors Seigneur, ce matin, je voudrais te prier pour que tu accordes la foi, la certitude de la réalité présentée dans ta parole, que tu l'accordes à chacun de nous ici présents. Oui, que toute la gloire te soit au siècle des siècles, car nous avons prié au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir été présents. Nous avons les chantres qui vont prendre avec nous le chantème. Je vous donne rendez-vous cet après-midi à partir de 17h pour avoir un moment de louange extraordinaire. Il ne faut surtout pas rater, mais nous allons encore continuer à approfondir la parole de Dieu. Un bon midi à vous et à cet après-midi, 17h. Merci. J'ai l'assurance de mon salut. J'ai l'assurance de mon salut, à la présence du Seigneur.
Juste avant de vous rasseoir, je vous invite à recevoir la bénédiction du Seigneur. Seigneur, que ton esprit demeure dans le cœur de chacun. Que ta paix, que ta grâce nous habite, transforme notre existence et chacun de nos pas soit posé par la foi en Jésus. Oui, que ta paix demeure en nous. Amen.